Si tu cherches une idée de business physique qui te permettrait de bosser pour toi, de créer quelque chose de concret, et surtout de remplacer ton job salarié, t'es au bon endroit. Si comme moi, t'as déjà cherché des idées de business sur internet, t'as sans doute remarqué qu'on trouve plein de vidéos qui parlent de business en ligne, de gagner sa vie derrière un écran, mais on parle rarement des business physiques, ceux qui créent une vraie valeur, directement avec des clients et des produits réels. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 idées de business physiques à lancer en solo, sans avoir besoin de monter une grosse équipe ou de tout digitaliser. Tu vas voir que certaines de ces idées demandent des compétences solides, c'est vrai, mais d'autres sont beaucoup plus accessibles. Et si t'es prêt à bosser, crois-moi, elles peuvent vraiment rapporter gros. J'ai classé ces idées par ordre croissant d'investissement. On commence par les projets qui demandent peu d'investissement, et on finit par ceux qui demandent un peu plus de capital au départ. Alors prépare-toi parce que je suis sûr que tu trouveras dans cette liste de quoi t'inspirer, et peut-être même te lancer et changer de vie. Alors pas plus de blabla, première idée de business physique à lancer en solo, c'est parti. Numéro 1, service de nettoyage des vitres. Tu veux commencer simple avec très peu d'investissement? Le nettoyage de vitres, c'est une bonne option. T'as juste besoin de quelques raclettes, chiffons et un bon produit nettoyant. Prévois aussi un escabeau, ce serait bête de se retrouver devant des vitrines trop hautes, et là tu passes vraiment pour un naze, mais environ pour 100 à 150 €, t'as ton matériel de base et t'es prêt à démarrer. Idéal pour bosser avec des commerces, des bureaux ou même des particuliers. En plus, ça demande vraiment pas de compétences techniques, juste un peu de motivation et un sens du travail bien fait. C'est un business qui est pas vraiment affecté par la saisonnalité, tu peux donc te lancer un peu à n'importe quel moment, je pense. Idée numéro 2, fabrication de confitures maison. Si t'aimes les produits faits maison, la confiture peut être un bon business à lancer. Niveau investissement, c'est très abordable, quelques casseroles, des bocaux, des fruits et des étiquettes, et c'est parti. Pour environ 100 à 200 €, tu peux déjà préparer des petits lots et tester avec ton entourage ou des marchés locaux. La demande pour les produits artisanaux, ça cartonne toujours, mais après c'est aussi un marché où la concurrence elle est rude, alors faut savoir se démarquer par un bon design, par exemple pour donner un côté premium aux produits que tu vends. Idée numéro 3, service de lavage de voitures à domicile. Le lavage de voitures à domicile, c'est une excellente idée pour ceux qui aiment bosser en extérieur et qui cherchent un service facile à lancer. T'as juste besoin de chiffons, de produits de lavage, de vaporisateurs et d'un bon aspirateur. Il te faut environ 200 à 300 € pour démarrer, et tu peux déjà proposer tes services directement chez les gens. Super pratique pour les clients, et ça fait toute la différence pour se démarquer. Idée numéro 4, production de plants de légumes, de fleurs et de plantes en pot. Alors les plantes et les légumes, c'est toujours une bonne idée. Surtout avec l'engouement pour le jardinage en ce moment, c'est simple, il y a tout le monde qui veut se mettre au vert. T'auras besoin de graines, de terreau, de petits pots, et pourquoi pas des étagères pour organiser tout ça. Et si tu veux être au top, il te faudra une petite serre. Même si elle est artisanale, c'est pas un problème, mais c'est un point super important pour avoir tes plants aux bonnes dates et pour participer à des marchés aux plantes au début du printemps. Pour un investissement entre 300 et 400 €, tu peux te lancer une petite production et vendre en direct, soit au supermarché, soit dans des marchés locaux de production de légumes ou de plantes. Idée numéro 5, réparation et entretien de machines de motoculture. Si t'es un peu bricoleur, la réparation de machines comme les tondeuses ou les tronçonneuses, ça peut vraiment devenir un business rentable. Faut investir dans des outils de base, des clés, des lubrifiants, des nettoyants, des limes, etc. Mais si t'es bricoleur, t'as déjà tout ça. Et pour 200 à 500 € pour vraiment peaufiner ton matériel, t'as de quoi démarrer direct. Ce type de service, c'est vraiment toujours recherché. C'est technique, mais avec un peu de pratique, tu peux vraiment te faire un bon réseau de clients fidèles. Je peux te dire qu'autour de moi, quand un mécano est bon, il a rapidement beaucoup de travail. Idée numéro 6, cours de musique, de chant ou d'instrument. Alors là, si t'as des compétences en musique, donne des cours. Que ce soit chant, guitare, piano, n'importe. Les gens cherchent souvent à apprendre en direct, et là t'as besoin de très peu de matos. Peut-être pour 300 à 600 € pour avoir peut-être un ampli ou de quoi enregistrer, de quoi avoir des partitions, et t'es prêt direct. Surtout si t'as ton propre instrument, ce qui devrait être le cas si tu veux donner des cours. C'est une belle façon de partager ta passion et de gagner ta vie. Idée numéro 7, achat-vente de vêtements sur les marchés. Avec un peu de capital pour acheter du stock et quelques penderies, tu peux te lancer dans la vente de vêtements en faisant les marchés et les événements festifs comme les foires ou les marchés locaux. Contre entre 400 et 1000 € pour démarrer en douceur avec un petit stock. Tu peux même vendre en ligne pour élargir ta clientèle. Mais par contre, là, faut être prêt à bouger parce que c'est un business où faut pas avoir peur de faire des kilomètres pour être présent au maximum de marchés possible pendant la bonne saison. Parce que clairement, l'hiver, c'est vraiment pas la saison des marchés. Numéro 8, achat-vente de produits alimentaires locaux pour les restaurateurs. Là, on passe à quelque chose d'un peu plus ambitieux.
vendre des produits locaux en vrac au restaurant. T'as besoin d'un peu d'investissement, environ 1000 à 3000 euros pour avancer les sommes et ensuite vendre les stocks au détail. Dans un second temps, faudra peut-être un véhicule de transport, mais au début, tu peux te débrouiller avec ta voiture perso pour tester, voir si ça tourne bien ou si tu arrives pas à te lancer là-dedans. Mais si tu te fais un réseau de producteurs et de clients, c'est un super business qui valorise les produits de ta région. Et là encore, faut pas avoir peur des kilomètres. Numéro 9, jardinier paysagiste. Si t'aimes la nature, les métiers de jardinier ou de paysagiste, ça peut être une belle option. Par contre, faut s'équiper. Tondeuse, débroussailleuse, remorque et des outils manuels. On est sur un investissement entre 2000 et 3000 euros, mais avec des clients réguliers, surtout en période de beau temps, tu peux vite rentabiliser ton matériel. Pour ce business, je pense le top c'est de commencer un peu avant le printemps. Le temps de trouver quelques clients, en posant des affichettes ou des cartes de visite dans les boîtes aux lettres des maisons avec un petit jardin ou un petit espace vert, et selon ton secteur géographique, ça peut vraiment être une très bonne idée de business. Et maintenant, l'idée numéro 10, le camion de restauration ambulante, type camion pizza. Là on termine sur un projet qui demande un bon budget, mais qui peut vraiment cartonner. Que ce soit un camion pizza, des burgers ou même n'importe quel autre style de cuisine, ça demande un camion équipé donc ça coûte cher de se lancer, mais si tu fais des bons trucs et surtout que t'es ponctuel sur les commandes, les gens y referont appel à toi, c'est sûr. Compte entre 10 000 et 20 000 euros pour l'investissement de départ, mais faut prendre en compte que c'est un business qui attire beaucoup de clients, et si tu choisis bien ton emplacement, ça peut vraiment cartonner. Donc si ça te tente, t'as le capital et l'envie, vas-y, je t'encourage vraiment à faire ça. Donc voilà, t'as maintenant 10 idées de business physique que tu peux lancer en solo, avec des investissements qui vont du très accessible au un peu plus costaud. Certains demandent des compétences spécifiques, mais tous peuvent vraiment te permettre de remplacer ton salaire si tu t'y mets sérieusement. Alors laquelle de ces idées te tente le plus ? Dis-moi en commentaire et n'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, je partage mes réflexions sur l'épargne, l'investissement, l'argent et le business de manière générale, alors si le sujet t'intéresse, viens jeter un œil. Allez, salut!